Bonsoir, vous êtes à Péhou, précisément chez moi, à domicile. Péhou est à 11 km de Diokué. Donc vous rentrez chez moi comme ça. Je vais vous présenter ma mère. Bonsoir, chers parents. Je suis Glalan Essiawadini Romaric, élève en seconde C au collège Do André de Diokué. Ici, je suis avec ma mère, ma propre mère qui m'a mise au monde. Je suis le dernier. Je suis le dernier fils. Aujourd'hui, je suis avec ma mère pour vous expliquer tout ce que je vis. Ici, ma mère n'a rien. Vous la voyez. Elle souffre. Elle souffre pour moi. Avant, elle souffrait pour moi. Aujourd'hui, grâce à votre aide, grâce à tout ce que vous faites pour moi, elle se sent à l'aise. Je ne dirais pas un peu, elle se sent à l'aise. Elle est heureuse de voir ce que vous êtes en train de faire pour moi. Quand je suis revenu d'Abidjan, je lui ai expliqué tout mon problème. Pourquoi je suis revenu. Et maman Marlène m'avait dit, elle m'avait demandé de rester à Abidjan, qu'elle allait trouver une maison pour moi à Abidjan. Et comme ça ne s'est pas vite fait, je suis revenu à Diokué. Aujourd'hui, tout va bien pour moi à l'école. Tout va très bien pour moi. Seulement, j'ai un petit problème que moi-même, avant, j'arrivais à faire. Avant, j'avais mon appareil photo, comme je l'ai dit. Je prenais les photos de mes amis. C'est moi qui faisais les photos d'identité pour les élèves de la classe d'examen. Aujourd'hui, après la crise, c'est-à-dire j'ai perdu ça dans la crise. Après la crise, j'étais un peu perdu parmi les gens, parmi mes amis. Je me sentais beaucoup malheureux. Aujourd'hui, grâce à vous, je me sens à l'aise. Seulement, je souligne toujours mon côté qui m'aidait. Je suis un enfant, je sais me débrouiller. Je sais vivre ma vie. Avant, je me débrouillais avec mon appareil photo. J'avais aussi une caméra, on m'invitait, on me louait dans les villages. Je filmais des funérailles, des fêtes, quand il y a un mariage, on m'invitait, on me louait même. Aujourd'hui, tout ça là, j'ai perdu. Donc, je souligne ça. Si je pouvais avoir un appareil photo pour reprendre mes activités, parce qu'avec ça, je pourrais encore faire ce que je pouvais attendre de vous. Si par exemple il y avait des petits problèmes à régler, que je ne devais pas voir, que je devais voir M. Neti, je pouvais le régler aussi moi-même, comme je le faisais. Avant, en troisième, en 2009, c'est moi-même qui me suis scolarisé. C'est moi qui ai fait tout avec mon appareil photo. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je louais ma maison avec cet appareil, avec ces deux appareils. Aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai tout. J'ai tout de vous. C'est cet appareil qui me manque. Aujourd'hui même, Diokué est à 10 km de mon village. Diokué est à 10 km. Pour payer les transports, louer la maison. Aujourd'hui, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour ma mère. La voilà devant vous, toute vieille. Aujourd'hui, grâce à vous, elle se sent à l'aise. Parce que quand elle voyait qu'elle allait me scolariser en seconde, c'était pas facile pour moi. En sixième, je n'utilisais pas des livres. Je ne lisais pas beaucoup parce que je n'avais pas de livres. J'avais seulement les moyens pour payer mes romans. Ça, je ne manquais pas de payer mes romans. Aujourd'hui, en seconde, j'ai des livres.
et des cahiers d'activité. Tout ça par votre soutien. Donc, je demande à Dieu, le Tout-Puissant Dieu, de vous aider, de vous donner la force, de vous donner le courage, de nous prendre toujours en compte, en charge, de vous donner longue vie surtout, pour que plus tard, vous allez voir ce que je vais devenir grâce à vous. Peut-être, si grâce à Dieu aussi, que je devienne quelqu'un. Un jour, aujourd'hui, moi je les appelle mes patrons. Monsieur Kras Stéphane et Monsieur Daouda qui viennent me voir aujourd'hui, je pourrais un jour les inviter chez moi à la maison. C'est-à-dire quand je travaillerai, je pouvais les inviter chez moi. Ils allaient venir boire, ils allaient venir fêter ma joie ensemble. Donc, j'espère qu'avec Dieu, on fera de l'espoir. Donc, ma mère va vous dire merci. Je vous remercie. Je m'appelle Seigneur Tondé Françoise. Je suis pauvre femme. Je n'ai pas quelqu'un derrière, il n'y a pas quelqu'un devant. Je suis seule. Je suis pauvre femme. Ma soeur qui est à Abidjan, qui fait tout pour moi, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est morte. Actuellement là, moi je suis là. Moi aussi, je vais prier pour te dire aussi. Vous avez mes deux. Je vous remercie beaucoup. De mon enfant aussi, les pauvres aussi. Son papa n'est pas là, ils ne sont pas décidés aussi. Je suis seul, aidez-moi. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers parents. Je suis Glalan Essiawadini Romaric, élève en seconde C au collège André Do à Diokwe. J'ai fréquenté dans un lycée moderne de Guiglo. J'étais en 5e quand mon papa décédait. J'étais en 5e quand mon père mourait, j'étais en 5e. Après le décès de mon père, c'est ma mère qui prenait toutes mes dépenses en charge. C'est elle qui faisait tout pour moi. Ma classe de 4e, c'est elle qui payait ça. Je n'avais pas de livres. Je lisais dans les livres de mes amis. Jusqu'en 3e, elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins de la classe de 3e. J'avais mon appareil photo, je prenais des photos de mes amis. Et pour cela, j'arrivais à subvenir à mes besoins. Avec mon appareil photo, j'ai réussi à payer ma scolarité au collège Do André. Aujourd'hui, après la crise, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon appareil photo. J'ai eu mon BPC en 2009. J'ai eu mon orientation. Je devais être orienté à Daloa. Compte tenu des manques, des moyens, je n'ai pas pu fréquenter l'année 2010. Aujourd'hui, grâce à la fondation OBM, Oulaïba, Matroma, j'ai réussi à retourner à l'école. Avec cette fondation, je me retrouve par le bien de cette fondation, je me retrouve aujourd'hui parmi mes nouveaux amis et mes anciens amis de classe. Donc, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait que cette fondation m'a connu. Donc, je rends gloire à Dieu pour cette fondation. Je dis merci à cette fondation de m'avoir ramené à l'école. Cette fondation a réussi à me scolariser
c'est-à-dire à payer mes fournitures, ma scolarité, tout ce que j'avais besoin pour retourner à l'école, je l'ai eu. Donc, je dis gloire à Dieu encore. Que Dieu bénisse cette fondation. Que Dieu lui donne le courage, la sagesse, la santé, surtout le bonheur, pour que l'année prochaine, elle puisse encore m'aider à me scolariser. Que cette fondation continue à scolariser tous les enfants comme moi. Donc, je disais que cette fondation ait le courage de prendre en charge les enfants comme moi, qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas les moyens pour retourner à l'école. De mon côté, je vais tenir. J'aurai toujours la force, le courage. J'ai le BPC, mais je vais avoir le bac. Comme ça, dans l'avenir, je vais travailler. Aussi, je vais aider les élèves, les enfants surtout, qui ont vécu le même problème comme moi. Qui sont aussi dans la misère, qui sont aussi délaissés par la société. Donc pour cela, je vais dire gloire à Dieu, je vais dire merci à Dieu, que Dieu me donne encore une longue vie pour que je puisse aider ces enfants-là. Pour qu'ils deviennent aussi comme moi. Je vais travailler. Je lance un appel au gouvernement, à l'État, d'aider la fondation OBM pour que cette fondation aussi prenne toujours en charge des élèves, des enfants démunis, des enfants délaissés, des enfants traumatisés par la crise, qui ont perdu aussi leurs parents comme moi. Que l'État aide cette fondation. Aussi, cette fondation pourra aussi aider les autres enfants. Je vous remercie.